comment valoriser les absences par rapport éventuellement au taux horaire du salarié, puisque EBP, si on reprend le bulletin de paye que nous avons généré tout à l'heure, calcule les absences, vous voyez, pas par rapport au taux horaire, puisque là, vous voyez, l'absence maladie est à 12,42 €, alors que le taux horaire est de 13,187 €. EBP utilise un système de valorisation des absences qui est préconisé par la Sécurité sociale et la Cour de cassation, qui est le calcul des heures réelles. Alors, comment en fait EBP utilise, je dirais, ce calcul? Donc ici, dans salarié, vous avez un dossier qui s'appelle congé et absence. Dans type d'absence, vous avez ici toutes les absences, je dirais, demandées par la NDS 4, et ici, vous avez la méthode de calcul. Donc, il y a plusieurs méthodes de calcul. Il y a les heures réelles, les jours ouvrés et les jours calendaires. EBP, en fait, va prendre le taux horaire le plus favorable. Donc, par défaut, ici, pour chaque absence, il y a ici une méthode de calcul. Donc, si vous souhaitez que vos absences soient valorisées au taux horaire, dans ce cas-là, pour chaque absence, il va falloir modifier le taux, et en fait, il n'y a pas, je dirais, de paramétrage particulier à faire, ça se fait tout seul. Il va falloir changer une variable. Si, par exemple, ici, pour l'absence maladie, je le ferai même pour l'absence non rémunérée, je double-clique sur l'absence, et en fait, ici, donc lui, il va chercher la méthode de calcul préconisée par EBP. Vous enlevez ici cette règle de calcul, et vous allez indiquer uniquement une variable qui s'appelle TAUX HOR. En fait, TAUX HOR va chercher directement le taux horaire du salarié. Et là, en fait, voilà, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et ensuite, pour, vous voyez, donc, qu'ils prennent en compte le taux horaire de 13,187, si je fais calculer, il va, voilà, vous voyez, il a bien pris en compte la variable. Donc, ce qui est intéressant, c'est que demain, vous voulez revenir sur le paramétrage de BP, vous redouble-cliquez sur la rubrique, et ici, vous voyez, vous avez un petit bandeau pour pouvoir revenir sur le calcul de BP. Donc, si je fais cliquer ici sur le, voilà, pour le réactiver, vous voyez, donc là, ici, il l'a bien remis en place. Voilà, je fais oui pour réactiver la fiche. De nouveau, j'ai bien le calcul de BP, et quand je vais faire calculer, il va recalculer, vous voyez, avec la méthode de BP. Donc, il n'y a pas de, enfin, entre guillemets, c'est pas une usine à gaz. Si vous indiquez à un moment donné la variable pour le taux horaire, et si vous voulez revenir sur le paramétrage d'origine, vous aurez toujours ce petit bandeau par rapport aux rubriques de BP. Quand on modifie aujourd'hui une rubrique de BP, systématiquement, vous aurez ce petit bandeau pour revenir sur le paramétrage d'origine. Donc après, effectivement, pour toutes les absences de BP, bien sûr, que vous voulez modifier, il suffira systématiquement ici d'indiquer TAUX HOR. Voilà, on fait enregistrer et fermer, et systématiquement, quand on va faire calculer, eh bien, voilà. Donc là, j'ai bien le taux horaire du salarié. Voilà, donc là, on a vu comment modifier la valorisation des absences. Je vous propose un nouveau tutoriel sur vraiment la création des absences en fonction de votre convention collective, comme mettons tout ce qui est absence événements familiaux, par exemple, absence congé sans solde ou autre, où là, vous allez vraiment apprendre à créer une rubrique d'absence, et éventuellement également celle qui fait le maintien ou l'indemnité, avec vos taux à vous. Voilà. Donc c'est le prochain tutoriel que je vous propose.